Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 18 novembre 2024, une livraison qui nous conduit à cheval entre Abidjan, Côte d'Ivoire et Kinshasa, parce que nous sommes à 24 heures de ce match de clôture des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, match qui déterminera si la République démocratique du Congo terminera première de ce groupe H, parce que menacé par le Sili national de Guinée, certes qui n'a besoin que d'un match nul pour se qualifier, mais qui pourrait être tenté aussi de ravir cette première place à la République démocratique du Congo, d'autant qu'à égalité de points, la CAF privilégie le goal différence particulier. Avec la Guinée, c'est exactement la même chose. On les a battus ici 1-0, là-bas ils nous ont battu 1-0, et donc si on doit voir maintenant l'équipe qui a marqué plus de buts, inutile de dire que la République démocratique du Congo ne répondra pas en tout cas à ce critère-là, avec un Serhou Guirassy qui a lui seul inscrit tout le nombre de buts de la République démocratique du Congo avant le match de demain face aux alias éthiopiens. Mais avant ce match de demain, mardi 19 novembre, nous voulons d'abord tirer les enseignements que nous ont donné ce match face à la Guinée, un match quand même qui a mis en avant peut-être beaucoup de faiblesses. Et il y a donc beaucoup d'enseignements, puisque c'est le 9e match que les Léopards ont joué sous Sébastien Desabre dans les éliminatoires des CAN 2023 Côte d'Ivoire et CAN Maroc 2025, et première défaite, on va dire premier mauvais résultat, parce que les Léopards n'avaient concédé même pas un match nul en 8 matchs, et c'est lors de ce 9e match que les Léopards finalement tombent, et ils tombent au bout du bout. C'est quasiment à 1 minute de la fin du match dans les temps additionnels, et c'est encore une fois Serhou Guirassy qui vient inscrire ce but, un libérateur pour tout le peuple guinéen qui en avait bien besoin. Alors très chers confrères, vous avez suivi le match comme moi, vous avez suivi le match comme nous tous, vous avez certainement été blessés par ce but assassin et qui est arrivé aux ultimes minutes de temps additionnels. Quel enseignement tirez-vous personnellement de la prestation des Léopards? D'abord du choix des acteurs pour ce match. Oui, tout à fait. Donc moi, dans ma composition d'équipe, donc il y a 2 joueurs qui ne se sont pas trouvés. Donc j'avais mis Dylan Batubinsika à la place d'Enoki Nongabaka, mais Dylan a dû déclarer forfait suite à une légère blessure. Et j'avais mis aussi Edo Kayembe, je pense, à la place de Charles Piquel. Donc voilà, donc sinon à part ça j'avais tout bon. Premier enseignement c'est celui-là, et le deuxième enseignement c'est que la RDC est toujours aussi difficile à manœuvrer, à déjouer. Encore une fois, c'est vrai, nous avons certes perdu, mais encore avec un but d'écart, un seul but encaissé. Et la dernière fois qu'une équipe nous a marqué 2 buts, c'était l'Afrique du Sud en un match amical. Donc en match officiel... Non, le Burkina Faso. Afrique du Sud. Ah oui, au Burkina Faso, oui, mais c'était en match amical. Mais en match officiel, aucune équipe n'est parvenue à marquer 2 buts à cette République. Il faut quand même citer ces équipes, parce que les gens vont croire qu'on a joué contre le Mozambique et tout ça. On peut citer il y a le Gabon, d'abord au Gabon. Il y a le Gabon qui nous avait battu à Kinshasa. Et on peut parler de l'Égypte, on peut parler du Maroc, on peut parler du Sénégal, on peut parler de la Côte d'Ivoire, on peut parler de l'Afrique du Sud, de la Guinée. De la Guinée, on a joué 4 fois en l'espace de
10 mois, hein, de 12 mois, pardon, d'une année. Cette année en 2024, on a joué 4 fois contre la Guinée. Ils nous ont... 3 fois, une fois à la CAN et 2 fois pour les éliminatoires. Autant pour moi, merci pour la correction. Donc on a joué 3 fois contre la Guinée et ils ne sont pas parvenus à marquer plus d'un but. Plus d'un but. Donc je pense que cet enseignement-là, je pense que la RDC est toujours difficile à manœuvrer. Mais à contrario, il y a aussi le problème de l'animation offensive et on a encore vu... ça persiste. On a encore vu avant-hier, pardon, lors du match face à la Guinée, on s'est créé aucune occasion franche, on peut le dire ainsi. Zéro tir cadré, il faut le dire. C'est vraiment inacceptable. Inacceptable. On pêche toujours. On ne peut pas gagner avec zéro tir cadré. À la dernière place. À la dernière passe, pardon, mais ça devient récurrent et ça devient compliqué quand vous avez une équipe qui marque un Nzombo le soir. Là, bon, à la limite, ce but-là, je ne peux pas le compter parce que le match est terminé. Il reste 2 minutes. Même, je pense que même si on met l'AS Vita contre le Real Madrid à 2 minutes de la fin, ils peuvent tenir. Ils peuvent tenir, donc ça devient compliqué. Mais quand on regarde le match contre notre dernière défaite aux éliminatoires, c'était de la Coupe du Monde contre le Soudan en Libye. On encaisse à la 79e minute contre comment on appelle ça, contre la Côte d'Ivoire, pardon. On encaisse en deuxième mi-temps aussi. Donc à chaque nos 3 dernières défaites, on a toujours nos adversaires sont revenus lorsque nous avons encaissé en deuxième mi-temps. Lorsque nous avons encaissé en deuxième mi-temps. Quand on encaisse par exemple en première mi-temps, comme contre la Guinée en CAN, on revient. Contre le Maroc à la CAN, on revient. Contre l'Égypte à la CAN, on revient. Mais lorsqu'une équipe prend l'ascendant au Maroc en seconde période, on a du mal à faire déjouer cette équipe. Et pourtant, les stats sont là encore. Je pense que vous allez encore les donner. On a été supérieur à la Guinée, notamment en possession de balles en seconde période, mais malheureusement, c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette erreur, je peux dire, collective, hein, et qui a emmené ce but. C'est vrai que les gens ont su... comment ça s'appelle? De Sabre joue avec 3 milieux défensifs, oui. Il a joué avec 3 milieux défensifs, et ça tenait. Et c'est vrai que c'est bon, je ne dirais pas que c'est la faute à Balikwisha. Lorsqu'on a joué avec un milieu offensif à la place, et avec deux milieux défensifs, c'est là qu'on a pris le but, même si c'est peut-être un concours de circonstances. Tout ça pour dire que c'est pas parce que vous mettiez par exemple un milieu offensif à la place de un milieu défensif à la place d'un milieu offensif que forcément on va moins avoir d'occasion. Et avec 4 attaquants, Ibenga a fait ça à la CAN, non? À la CAN contre le Ghana, on a joué avec 5 attaquants. On a joué avec 4 attaquants à la fin du match contre le Ghana. Oui, c'est vrai que Bakambu a eu des occasions, mais on n'a pas marqué, on n'a pas renversé la vapeur. Donc parfois, c'est vrai qu'il y a l'animation offensive aussi qui compte, mais cette animation commence aussi par la défense. Voilà. Et bien évidemment, ce problème d'animation offensive qui devient le tendon d'Achille de cette équipe de la République démocratique du Congo. Autre enseignement que je peux tirer, autant nous avons toujours constaté lors des matchs de Léopard de la RDC que le banc apportait quand même un plus. Est-ce que cette fois-ci, il a eu à faire quand même 5 changements, des changements parfois en retard. Un joueur comme Théo Bongonda, déjà cuit, qui aurait dû sortir bien avant, il le sort un peu en retard. Mais c'est vrai que quand Théo Bongonda est sur le terrain, on n'encaisse pas ce but non plus. Et c'est justement sur le même couloir où finalement Nathanaël Mboukou vient le remplacer. Et c'est lui qui est fautif sur le but, on doit bien le dire. Hein. C'est Mboukou qui laisse son couloir vide. Et c'est le latéral gauche guinéen, Isiaga Silla, qui va faire ce centre-là et qui se retrouve seul. Donc, Gédéon Kalulu se retrouve sur ce couloir-là avec 2 joueurs. Il suffit de voir comment Nathanaël Mboukou cherchait maintenant à se rattraper, mais c'était déjà trop tard. Dans l'entretien, Isiaga Silla avait déjà vu Serou Girassi au 2e poteau avec un centre banane étabé. Voilà, et ratakate un millimètre. Et quoi il y a Zalaki le rôle Mboukou, ou à celle qui
Elia Meshak. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des reproches à faire à Sébastien Desabre pour faire par rapport à ses choix en deuxième mi-temps, ses remplacements? Tenez, si je m'en réfère tout simplement aux notes des différents joueurs qui ont joué ce match, mon constat en tout cas est que ceux qui sont rentrés n'ont pas vraiment apporté grand chose. Joris Kaimbe qui remplace Elia Meshak. Joris Kaimbe a la note 6.4, légèrement au-dessus d'Elia Meshak, 6.3. Ngalael Mukaou qui remplace Charles Piquel est coté à 6.4 alors que Charles Piquel est coté à 6.8. Vous avez William Balikwisha qui remplace Noah Sadiki. Là, William Balikwisha est coté à 6.3 alors que Noah Sadiki lui est coté à 6.7, donc le remplaçant toujours un cran en dessous. Et vous avez Fiston Maël Kalala, seul Fiston Maël Kalala a la meilleure note que le joueur qu'il a remplacé, c'est-à-dire 7.0. Félicitations à lui. Nathanaël Mboukou qui remplace Théo Bongona est coté à 6.4 alors que Théo l'était à 7.0. Ce qui montre que les remplaçants ont été mal cotés par rapport à ceux qu'ils ont remplacés à part Elia Meshak. Donc quelque part, est-ce que Sébastien Desabre n'a pas failli dans ses choix par rapport aux joueurs qui ont fait leur entrée? Et puisque visiblement on l'a tous constaté, Sébastien Desabre nous disait qu'il jouait pour la gagne, mais l'équipe qu'il a présentée et la manière dont les Léopards jouaient ne montrait pas que cette équipe cherchait absolument à marquer de but. La preuve, nous ne sommes procurés aucun tir cadré et c'est Dimitri Berthaud qui a au contraire réalisé 2 arrêts. Je vais vous donner quand même ces statistiques-là en chiffres, bien évidemment. Et c'est vrai que pour la globalité du match, la République démocratique du Congo a une possession de 42% contre 58% pour la Guinée. Ce n'est pas une première. Nous avons toujours laissé la possession à nos équipes adverses en commençant par l'Éthiopie, la Tanzanie ainsi que la Guinée. Et donc finalement cette équipe guinéenne nous bat, mais la Guinée a quand même eu 16 tirs, 9 pour la République démocratique du Congo. 2 tirs arrêtés par Dimitri Berthaud, c'était des tirs cadrés bien évidemment. Et côté corner, la Guinée en a obtenu 5, tout comme la RDC. Là il y a égalité. Et côté passe, 462 passes du côté guinéen, 329 pour la République démocratique du Congo. Et côté carton jaune, nous en avons 2, la Guinée 1. Mais ça c'est globalement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en première mi-temps, nous avons été largement dominé par les Guinéens avec une possession de 67% contre 33% pour la République démocratique du Congo, avec 8 tirs pour les Guinéens, pour seulement 2, encore que ce soit des tirs non cadrés, mais 2 seulement pour les Congolais, avec un arrêt décisif de Dimitri Berthaud qui nous a sauvés en première période et un arrêt aussi en deuxième période avant ce but. Mais en deuxième mi-temps, avec les changements opérés quand même par Sébastien Desabre, il y a une nouvelle dynamique. On doit quand même le reconnaître, même si sur le plan de leurs prestations, on a senti que certains joueurs, leur apport était un peu moindre. Mais la République démocratique du Congo a basculé à 55%, maîtrisant donc cette deuxième période un peu comme à notre habitude depuis le début de ces éliminatoires, contre 45 pour nos amis guinéens. Et donc les amis guinéens ont tiré à 8 reprises contre 7 pour la République démocratique du Congo. Déjà sur ce plan-là, il y a eu un certain équilibre qui s'était installé. Et Dimitri Berthaud, évidemment, va sauver quand même une action. Et en deuxième période, on s'est procuré plus de corners que nos amis guinéens. Donc, on a eu de l'ascendant. Et ça, l'entraîneur Michel Dussuyer l'a reconnu en deuxième mi-temps. Et c'est en deuxième mi-temps que nous encaissons, alors que ça aurait été plus logique qu'on encaisse en première période où nous avons quand même largement été dominés. Bon, c'était pas une domination aussi extrême, c'était quand même assez équilibré. C'est vrai qu'à la fin de la première mi-temps, les Guinéens avaient un peu appuyé sur l'accélérateur, mais avec tout ce qu'ils avaient tenté en première période sans y parvenir en début de deuxième mi-temps, après, c'est les Congolais qui déroulaient tranquillement. On avait la maîtrise du jeu jusqu'à cette indiscipline tactique du sociétaire du Dynamo de Zagreb qui nous coûte très cher. Nathanaël Mboukou qui laisse son joueur, le latéral gauche guinéen, et comme par hasard, c'est lui-même qui
qui donne cette assist à Serhou Guirassy. Donc des enseignements qu'il faut tirer pour moi. Je pense, d'abord moi j'étais contre en regardant le match, le choix de Sébastien Desabre de remplacer Théo Bongonda par Nathanaël Mboko. Moi j'aurais préféré un joueur beaucoup plus expérimenté, un joueur comme Silas Katompa qui connaît déjà cette équipe guinéenne pour avoir joué contre elle lors de la dernière CAN, et c'est lui, je signale, hein, je rappelle que c'est lui qui provoque finalement ce penalty qui permet à Wissa d'inscrire ce deuxième but pour que la République démocratique du Congo passe à 2-1. Donc moi j'étais contre, et surtout que Silas Katompa, celui-là même qui avait inscrit contre un but contre le FC Barcelone, hein, certains en parlent en tout cas. Comment comprendre qu'un joueur qui a marqué contre Barcelone pendant que Vinicius et Mbappé étaient restés muets puisse rester sur le banc jusqu'à la fin de ce match? Ça, c'était vraiment l'incompréhension totale. Et je pense que Silas Katompa aurait assuré le travail défensif mieux que Nathanaël Mboko, en tout cas sur cette fin de match. Donc des enseignements à tirer, c'est aussi dire que lorsque nous avons quand même cette domination, une domination stérile, et que nos attaquants n'arrivent pas à concrétiser les situations qu'on peut se procurer, on doit faire très attention parce que ça peut payer cash. On l'avait vu contre le Soudan en Libye. La RDC était dominatrice, hein. Nous avions le jeu à notre compte jusqu'à cette balle arrêtée, et avec cette autogol finalement on a perdu ce match et ça pourrait avoir des conséquences pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Un match que nous aurions dû gagner. Pour le match de la Guinée, très clairement, nous ne sommes pas partis en Côte d'Ivoire pour gagner ce match. Sébastien Desabre Bakolo Banabiso Nyonso Alingi. Tokendagi pour gagner match ou anate. Donc Tokendagi Nabiso pour to salakaka nul. Ça dit que to tika la première, to s'assurer place et to s'assurer première place. C'est tout. Et malheureusement, quand vous jouez maintenant pour maintenir le résultat à nul, le risque, c'est maintenant ça. Hein? Indiscipline tactique, des concentrations. Directement au foot cash parce que sur les joueurs, le gars là, il y a Trump, il y a Serhou Guirassy. Ah ben, il faut qu'on s'attende kaka na Babiloko il y a Boye. Alors maintenant, quelle perspective? Ça, c'est avoir toujours les laka. Animation offensive. C'est vrai, beaucoup basent le bakaka animation offensive. Mais pour les gens, cette animation offensive pourrait s'améliorer en faisant quoi? Est-ce qu'en trouvant un autre joueur du profil de Gaël Kakuta, est-ce qu'il faut améliorer l'animation offensive? Voilà. Parce que Lelo, je me dis quand même que ce n'est plus un hasard que 9 Nyon Sotokotia. 9 Nyon Sotokotia a alimenté. Serhou Guirassy a tiré à plusieurs reprises. Il a cadré à plusieurs reprises. Mais Serhou a kené kozwa ballon na milieu te yemoka matina ngobongo a tiré. À chaque fois, il était servi. À chaque fois, il était servi. Situation netio na monaki na deuxième mi-temps. Simon Banza, oyo apesi Noah Sadiki caviar. Apesi Noah Sadiki caviar du côté droit de l'attaque congolaise. Côté Isaka Silla justement. Et Sadiki malheureusement défisa qui tire naye. Nani apesa qui Simon Banza passe à modèle one. Donc c'est quand même un problème. Et nos ailiers, ailiers na bisopé, tango bazo mataka. Est-ce que pourquoi santraka penzate? Pourquoi alors que Simon Banza zape moulayi et qu'il comme mapé danger na équipe adverse? Pourquoi santrakate? Est-ce que on est zakaka tactique? Il y a Sébastien Desabre, il y a quand même des problèmes. C'est aussi un choix peut-être de jouer sur le côté, procéder par des contres pour la Kokendesco pour attaquer équipe adverse. Pour toujours parler animation offensive lelo, pour toujours mon que toujours en difficulté à côté Babu et Belé, même si à l'extérieur c'est là où on était les mieux, hein. On marquait au moins 2 buts. On a marqué en Tanzanie contre l'Éthiopie, on a marqué en Tanzanie contre la Tanzanie. Donc problème il y a animation offensive, il y a des outils à la tendon d'Achille, il y a équipe Oyo n'a habité quelle solution Sébastien Desabre à cause en tout cas n'a joueur à la Bangoana Ameki Edoka Embe Ameki Noah Sadiki jusque là ils ont aussi bananouté tu y habité sur la solution Campo Oyo ata botieli biso Lewandowski na 9 wana hein et aussi Mbaté parce que très souvent Aouzala isolé alors que Guinéen ne jouait que pour Serhou Guirassy. Bazalé systématiquement qu'à Kolukaye et parfois lui en faisait même trop en cherchant individuellement qu'à faire la différence alors que dans certaines situations il aurait quand même pu passer à un adversaire mieux positionné. Tout à fait, de mémoire comme ça je vois au moins 5 ou 6 occasions pratiquement nettes hein. En deuxième mi-temps, on a eu, bien que la RDC avait la possession, il en a eu 2. Souvenez-vous de la talonnade manquée par Guirassy. C'était une occasion nette de but. Vous avez parlé de
c'est vrai de l'apport du bon. C'est vrai que cette fois-ci, les stats le prouvent, hein, le montrent aussi. Mais il y a quand même à boire et à manger. C'est vrai qu'on a perdu lorsqu'il y a eu tous les changements. On n'a pas su marquer pour une fois. Le banc n'a pas su marquer, faire la différence offensivement. C'est vrai que c'est un joueur du banc qui perd le ballon, un autre qui dézone aussi. Tout ça aussi est vrai, ça je le concède. Mais en deuxième mi-temps, c'est aussi grâce au banc qui a amené une certaine fraîcheur. C'est à partir de ce moment-là aussi qu'on a eu l'ascendant sur la Guinée. Avec une possession de 55 j'ai vu un joueur, 45. on peut même pas dire qu'il était en train de geler. La Guinée devait gagner. Enfin, elle ne devait pas perdre. J'ai vu un joueur il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Qui avait des crampes. Qui avait des crampes. Il a même demandé à l'arbitre. Il était au bout du rouleau. Donc ce but-là, c'est vrai que c'était un... Et Serhou Guirassy était devenu invisible. Invisible. Un relâchement. Et c'est là aussi, moi, j'aimerais aussi tirer mon chapeau à Serhou Guirassy. C'est là qu'on voit la crème. Un grand il a été, je ne peux pas dire absent du match, il a été absent pendant quelques minutes en seconde période. Mais il a su rebondir au bon moment. Il nous a marqué le but qui nous a fait mal. Le but assassin. Le but assassin. Et le but libérateur pour les de la défaite. Pour revenir encore avec nos ailiers, c'est pratiquement tout la même chose. Même Bongonda, je ne sais pas pourquoi ne pas centrer directement. C'est ça, en première intention. Arthur, comment ça s'appelle, Simon Banza est fort de la tête. Il mesure 1m89, donc il passe à 1m90. Il fait 1m80, il est très bon de la tête. Mais il ne reçoit pas de ballon. Donnez-lui des ballons. C'est ça. Beaucoup. Le centre qu'il a fait, c'est vrai que... Mais chaque fois qui but quoi. Mais Théo Bongonda cherche toujours à entrer dans la surface. Et bah dribble c'est comme un peu téléphoné. Il ne centre jamais. Donc s'il est en un contre un avec un défenseur, soit il la remet en arrière, mais il fait ou bien faire un extérieur ou bien centrer un centre banane aussi. Rarement. Il ne le fait jamais. Ou bien qu'est-ce qu'il cherche toujours à faire, c'est essayer de déborder le défenseur. Soit on arrive à avoir un corner, soit le défenseur lui prend la balle. De temps en temps aussi il y arrive, mais c'est il fait chaque fois la même chose et c'est vraiment dommage. Donc nos ailiers doivent apporter cette solution et nos arrières latéraux aussi doivent apporter un plus, parce que celui qui apporte le but, c'est un arrière latéral, c'est un arrière gauche. Isaga Silla qui apporte le but. Donc je pense que quand même l'apport offensif de nos arrières latéraux doit être mieux. Donc quand on parle de animation offensive, ça ne veut pas dire que forcément que indice De Sabre doit jouer avec 5 joueurs à vocation offensive pour que tout... Non, ça peut partir aussi de l'équipe, ça peut aller aussi de... Parce que même si on regarde les joueurs, de toute façon de toutes les équipes, même Barcelone, même City, c'est toujours les joueurs à vocation défensive qui sont majoritaires. Donc je vois qu'il n'y a aucune équipe au monde qui va jouer avec plus de joueurs à vocation offensive. Parce que même si vous regardez Barcelone, ils ont un trio, il y a Lewandowski, vous avez Rafinha à gauche et vous avez Lamine Yamal à droite. Rien que ces 3 joueurs-là, ils vont vous faire la différence. Et peut-être au milieu, vous avez un autre. Mais sinon, il y a 2 joueurs, ils ont un 8, ils ont un 6 aussi. Et puis ils ont des défenseurs centraux, mais des défenseurs centraux qui emmènent, qui apportent. Il y a Baldé, il y a Nine. Quand vous partez du côté Koundé, voilà exactement. Koundé d'ailleurs, je pense qu'il y a un match là, contre l'équipe de Silas. Koundé avait réalisé 3 passes décisives, mais il était arrière droit. Donc là, quand on dit apport offensif, c'est pas forcément... C'est pas nécessairement un joueur à vocation offensive. 5 joueurs, il nous manque un Kakuta, non. Ça c'est intéressant. Tout à fait. Koundé nous a prouvé ça contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Il avait offert 3 passes décisives, donc en étant arrière droit. Donc on voit l'apport des joueurs, on voit aussi l'apport dans une équipe par exemple comme le Bayern de Munich, on voit le Canadien Davies qui déborde à tout bout de champ. Ça aussi, on voyait ça aussi au Real de Madrid avec Marcelo, qui était plus souvent en attaque qu'en défense. Donc l'apport défensif, c'est pas forcément avoir 5 joueurs. Parce que si vous avez 5 joueurs à vocation offensive et que les joueurs défensifs n'appuient pas cette attaque, il y aura toujours un problème. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, vous faites bien de le rappeler parce que le but guinéen arrive d'un joueur défensif, le latéral gauche. Et le problème, il n'était pas marqué, il devait être marqué par notre ailier qui était Nathanaël Mboukou. Et Nathanaël Mboukou, lui, avait une fixation sur la balle. Il ne suivait que la balle. Et notre but contre le premier but de Meshak face à la Tanzanie, il vient de quoi? Gédéon Kalou. Gédéon Kalou qui déborde, qui la donne à l'élite. Et l'élite qui centre en première intention. Il n'y a pas de magie au football, il n'y a pas de magie. Donc, les arrières latéraux donc, doivent aussi apporter animation offensive, tant que Zolo Bango, et Zaka Kate, joueur Moko, encore que moi j'aimerais que Moutoumoko Yalo Balangaï, qui est sur le plan offensif, Noah Sadik Alagi mauvais. En tout cas, qu'on vienne de me le dire. C'est un joueur à vocation
défensif, c'est vrai, mais si vous voyez que Noah, c'est-à-dire qu'il y a un match où on a apport offensif et là qui nul. Non, on s'est procuré pas mal d'occasions encore. Pourquoi il était fatigué le petit? Parce qu'il faisait un très grand travail, porter le ballon vers l'attaque en même temps, défendre. Azaki n'a pressing et Daki Bisso énormément. Tangu, Guinéen, Bazalai quoi acculé Bisso. Mais finalement, Guinée, qui avait présenté aussi une équipe hyper offensive pour nous mettre à mal, réussira à marquer dans les ultimes minutes grâce à un joueur défensif. Donc on a évoqué 4 ou 5 attaquants, 4 ou 5 joueurs offensifs. Non, ça veut pas dire, ça veut dire que, excusez-moi, ça veut dire que nos défenseurs, nos milieux doivent apporter leur apport offensivement. Je le répète encore, il n'y a pas une fixation sur lui, mais c'est pour prouver que non, Ibenga Taki n'a 4 attaquants. Bokila, Mbokani, non, pas Bokila, pardon, Kabananga, Mbokani, Bolingi et Bakambu, Silisaki match contre le Ghana. On s'est créé des occasions, pourquoi? Parce que on jouait des longs ballons. Comment il s'appelle le gardien Matampi, voilà. Il dégageait la balle, qu'est-ce que Mbokani faisait? Il a dévié pour Bakambu. Pour Bakambu s'est retrouvé deux fois, je pense, devant le gardien. Mais je les ai qui souciait comme qui ballon, défense, attaque, milieu et Koufaki. Donc FC Bilombe. Tout à fait. Donc on doit prendre pas jouer spécialement comme Barcelone ou quoi, mais c'est pour montrer que l'apport des défenseurs latéraux. Force P, il y a Liverpool, il y a Klopp. Il y a qui va défenseur latéraux avec le défenseur anglais là, j'oublie son nom m'échappe. Jones, je pense. Il apportait énormément offensivement. Vous avez du côté de City, vous avez comment il s'appelle, Walker. Il apporte énormément offensivement et défensivement il est costaud. Donc s'il n'y a pas ces apports des défenseurs, City ne sera pas City. Pas, même si City a Alan Poitier, il faut payer Rodri, on a pas ça, le travail incroyable. C'est ça aussi. Tout à fait. Bon, c'est vrai que le jour te retrouver pour réponse à un problème et animation offensive tout en maintenant cet équilibre qui permet que les Léopards n'encaissent pas beaucoup de buts. En tout cas, par match, ceux qui et Sali que toi encaissé, ceux qui te trouvé solution wana tout en maintenant cet équilibre là aux Alabés. Je pense que l'eau a troublé Moutou à des sabres et wana et ce n'est pas sans essayer. Il continue à essayer, mais je pense que maintenant, je ne crois même pas que le problème est comme il y a acteur. Koluka forcément joueur Moroboté. Je pense que le problème est que peut-être il y a discours et pas il y a un joueur naïf. Tant joueur le rôle à Bongonda, c'est un joueur, on le sait exactement comme William Balikucha qui aime garder le ballon. Ça dit ballon ballon est ça. Balingako donc tika jogwa beta Bongonda na Balikucha baza la profil wana Balingako garder ballon à sopi ballon to lingaka na bastada wa okaka public gangi. Bale wana sikoyo Bongonda na nini ba na ngotro. Alors on a besoin na moment mususu quand même au centre. Moi centre étabé Bongonda sait le faire, il peut le faire. Ba Elien Nabiso maswa ko derrière côté wana kutu sans faute. En tout cas tu reprocher sur le plan défensif, mais sur le plan offensif maswa ko à Santaka pamba wana kutu problème est donc Kaloul un peu moins, ce n'est pas en tout cas son point fort, mais toujours là pour la Babanza a essayé de Monica bet autant de matchs, rien bande avant c'était ça. Même ata Bakambu nakana atiate Fiston Maele sera zotia babé zara à côté moi match mais sera bandi match pe a zo rappelle ma situation donc c'est que problème est il y a 9 nabiso mais problème est ali na dispositif nabiso peut-être ou peut-être à niveau il y a ba mitou il y a ba joueur bazako permettre na ba attaquant nabiso de pointe se retrouver dans ba condition moya bien. Tout à fait, on a vu d'ailleurs Fiston Maël courir aussi comme un lapin, il a beaucoup couru mais il a vraiment se retrouvé en phase de conclusion, il y a rien du tout, aucune situation, il a beaucoup couru derrière le ballon. Le but de ça me fait un peu penser au but de Bakambu, c'est vrai c'est un peu le but de Bakambu contre l'Algérie. Je pense que centre le Bolassi le Bolassi et c'était paf la tête de Bakambu. Donc nos joueurs pour un numéro 9 pour qu'il soit alimenté, il faut des centres. Il n'y a pas de magie, il faut des centres pour qu'il soit alimenté. Bon, je vais un peu me projeter peut-être au match de demain, mais j'aimerais quand même que pour ce match-là que Sébastien Desabre lâche les chevaux. T'es pas bêta. T'es pas c'est sa mission. Faites-vous plaisir, bon c'est sa public. Faites plaisir au public. Et surtout que billet bah Kitty Cypri. Bah Kitty Cypri a billet comme vous savez le faire. Atikana no ba schéma wana 3. Schéma wana te uzala ngo posate. Tu pas bêta pas bêta. Le rôle a fait Ethiopia bêta ka balle. En tout cas to bêta na balle.
Un match, on a pour ça total le spectacle. Comme ça, tout ça l'attaque 15 sur 18. Ouais. Et au ça, la biso pena bien Makassi. Donc, tu vois que Éthiopie a ça, mais ça n'a terrain martyr. Bah, betaki tiki taka la bango contre Tanzanie. Attention, bango nenge zawana, bagoya la bango na esprit tek et ono, banga, bango bago sopakaka, bago betaka bablo na bango na moins d'erreur peu bopo, une discipline tactique mon père on s'arrête, mais Éthiopie on a surtout na côté à finition, mais que la biso pena bana ba se défouler ba beta ba les po ba se peler ça public o ezawana mais on a ba acteur netini bon je mets la charrue avant le bœuf mais c'est vrai que match est à lobby hein. Moi il peut même jouer avec deux attaquants, il joue avec deux attaquants. Mais il y a combien de Sendena Banza pourquoi pas Sendena pourquoi pas Moutoussa comment il s'appelle carrément bien Balikouche à gauche pour avoir un comme Bongo naturel non naba Bongo na mechak naba na là ça Bangui tout qui va péter on a ba ya na moto aussi ça dit qu'il a Ngalael va pas na milieu il faut te penser parce qu'il a un carton jaune aux risques était donc tout bête un peu plus bah Chobo et les cas bah passe les belé donc public et c'est pas public et gang on a fait quand même c'est vrai qu'il y a eu quand même une tâche dans notre parcours. On était déjà qualifié donc on a fait pratiquement un parcours exceptionnel. Si on cumule avec ça les autres matchs de l'éliminatoire de la CAN précédente, on fait un parcours exceptionnel. Maintenant il faut faire plaisir à ce public, donner à ce public ce qu'il nous a donné. Très chers amis, quels enseignements tirez-vous de cette défaite des Léopards de la République démocratique du Congo, défaite quand même sans conséquence, il faut le dire, victoire guinéenne avec conséquence puisque ça leur permet de retrouver leur deuxième place et de leur mettre dans de bonnes dispositions avant leur déplacement du côté de Dar es Salaam. Attention, attention, si les Léopards de la RDC sont déjà qualifiés l'été avant ce match, avant cette défaite face à la Guinée, nos amis guinéens par contre ne sont pas encore qualifiés et donc eux ont encore un combat, une bataille à livrer du côté de Dar es Salaam et donc ils doivent rester concentrés jusqu'à la dernière minute, ne pas se déconcentrer comme nous face à eux. Mais en tous les cas, on salue quand même cette victoire guinéenne qui n'est pas volée aussi, même si la République démocratique du Congo ne méritait pas de perdre, la RDC ne méritait pas non plus de gagner. Parce que très clairement, on n'était pas parti là-bas pour arracher une victoire. Autre chose, puisque les statistiques ne mentent pas, Michel Dussuyer à la tête de la Guinée, les Léopards perdent toujours avec un écart d'un but. C'était le cas en 2004 où on avait perdu, la RDC a repris les dessus par rapport à Michel Dussuyer quand il était au Bénin, mais le Bénin n'est pas la Guinée. 20 ans après, c'est Michel Dussuyer qui revient et qui trouve la solution une fois de plus face à la République démocratique du Congo et face à son compatriote Sébastien Desabre. Bravo aux Guinéens, félicitations aussi aux Léopards qui nous ont montré de très très bonnes choses. Moi je vous dis que ce match-là était d'un autre niveau. Je pense que c'est le meilleur match. Il y a phase de groupe Oyo, parce que là c'était un match d'un niveau quart de finale carrément de la CAN, un match niveau Champions League de l'UEFA et même de la CAF. Et donc c'était un très très bon match avec des joueurs disciplinés tactiquement, surtout du côté des Léopards. Et parfois lorsque nous critiquons notre équipe, un moment baninga tolandaka penano bandeko to betina bango. Olandi Serou Girassi, Olandi entraîneur naé Michel Dussuyer, tout le monde se répète, tout le monde le dit que la République démocratique du Congo est l'une des meilleures équipes actuellement. Serou Girassi l'a dit, et une équipe difficile à jouer. Tant que tu as beta baba lewana batiki taka, je vous assure toi la équipe moko facile à jouer. Na ba room, na tangi pe na ba room, ba biscotte, ba mputu, toza équipe moko facile à jouer. Oh ba roya ba betika ba ndende, le rôle Éthiopie souka nango 4-1 contre Égypte. Donc R Mogo toza la série. Bo beta no pena makasi boye, un mputu trésor, les joueurs de la couronne, amoniango le rôle à ballon à bêta joueur Kabel à côté les joueurs de la couronne, bah PC rouge, Soukalango il a fallu loi Moko ya Mayele à maintenir biso na 0-0 contre Angola. Donc Tokotobo Sanipe, Babiloko Wanate R Moko, Tobo Sanangate, Leloyo, Léopard a se présenter face à n'importe quel adversaire. Mais attention quand on gagne biso adversaire, on a pendant Souka match au Bana Toki, Talakaga, Baguinende, Baswaki Bakrampe, mais biso Tozaleka toujours ma casse. Autre enseignement que nous pouvons tirer, on n'a pas suffisamment parlé de cela. Excusez-nous en tout cas parce qu'on est un peu
très long hein, sur ce sujet, sur cette première livraison de ce lundi 18 novembre 2024. Le match contre l'Éthiopie, c'est demain. On n'a pas insisté là-dessus. C'était quand même la première titularisation de Noah Sadiki. C'était une première pour Ngalael Mokaou. Ngalael Mokaou, ce qu'il a montré sur le terrain, cette solidité. Bon, en dehors de cette action où certains disent quand même qu'il y avait faute sur Ngalael Mokaou, action qu'on ne voit pas très bien, en tout cas il tombe. Hein. Peut-être qu'il y avait effectivement faute, légère ou non, mais peut-être qu'il y avait certainement faute que l'arbitre aurait pu siffler. Ngalael Mokaou a l'acquis biso que Charles Piquet la copé manaépé. Hein? Bale betama tranquillos. Noah Sadiki a l'acquis que Edoka Yembe oro vanda nano. Bale betama kitoko. Et ça, moi ça m'a plu parce que les loyaux na entre-jeu. On peut dire qu'on a la solution avec ces deux joueurs. Oyo, Bazaba, joueur moko titularisable. Fort à la récupération et offensivement aussi qui peuvent apporter du sur Bangonda le Babazaba Mutusami amélioré. Voilà. Côté Mutusami on liera y a un double poumon. Pour Mutusami ne souffle pas. Mutusami ne paiement na baraté hein bonbon ni nzamba telaye mais Mutusami en a paiement. Faut dire aussi si Mutusami avait Mutusami avait la vision de jeu de Moussadik ou Ngalael Mokaou. Il est chez les Bleus. Ce serait un Pogba ou bien Ngolo Kanté. Donc il serait chez les Bleus. Tout à fait, ça aussi, c'est zappez-moi part et la vérité de l'eau Congo. Donc enseignement à tirer, c'est que à venir dans entre-jeu, et ça déjà, mais au tout cas, nous avons trouvé des solutions. Il y a animation offensive, pas nécessairement en cherchant d'autres joueurs. Hein. Je dis bien pas nécessairement. Tirer sur Ngawa. Je dis pas nécessairement parce que joueurs autosan la bango, tout ça quand même qu'on se procurer la situation, mais nous n'arrivons pas à les concrétiser, nous n'arrivons pas à mettre nos attaquants dans des bonnes dispositions. Peut-être que Wana maintenant, il y va du discours de Sébastien Desabre, Oyo, il faut y avoir on a joueur naïe, milieu naïe, joueur naïe excentré, donc ailier et même latéraux pour améliorer la situation, peut-être servir un peu plus attaquants de pointe Nabiso qui, je vous assure, hein, sont des attaquants, des très bons attaquants qui marquent des buts dans leur club. Il n'est pas normal que dans la sélection Batia Kate Lingolo Baka soit schéma tactique façon tous Betelande ils ont permettre la bangote Batia que ça problème il y a joueur mon côté. Et ça c'est un problème global dont il faudrait trouver aussi une solution de manière globale. Donc chers amis, partagez avec nous cette réflexion sur les enseignements au bino botiré, to épuiser certainement un côté beau pesabiso point de vue nabino en commentaire. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime et surtout abonnez-vous sur cette chaîne. Hein. On a comme objectif d'atteindre les 26 000 abonnés. On y va crescendo. Déjà c'est pas mal. Et une fois abonné, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus, elle vous permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.